Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la marche en cercle du Baguazhang. Donc nous allons regarder comment tourner et quelles sont les caractéristiques de cette marche circulaire si spécifique du Baguazhang de l'école Essence of Evolution de maître Sodong Chen, toujours sur cette école bien particulière que je pratique et enseigne. Alors tout d'abord, pour démarrer un petit peu de géométrie. Donc un cercle, c'est à la fois un centre et puis c'est une circonférence et un rayon. Donc le rayon, c'est la distance entre la circonférence et le centre du cercle. Donc vous pouvez travailler sur un cercle avec un rayon très très grand, voilà, ou être beaucoup plus près de votre centre. Donc à vous de voir. Donc on va prendre quelque chose d'assez intermédiaire. Et l'idée de cette marche circulaire, c'est de marcher sur la circonférence du cercle. Ouais, donc la circonférence du cercle, elle est là. Je vais essayer de garder toujours cette même circonférence. Donc là, je suis en train de marcher normalement, bien évidemment. Et l'idée, c'est que le centre, c'est mon adversaire ou partenaire, suivant comment on se positionne. Donc ça veut dire qu'il faut que je regarde et que je me tourne en direction du partenaire. Donc déjà, la première chose, c'est déjà au niveau de la tête, vous voyez, de le suivre ici. Ensuite, d'installer un pivot à partir du bassin. Vous voyez, et là, quand je tourne, et donc quand je vais tourner comme ça, vous voyez, ça m'oblige ici à ouvrir le pied, refermer le pied, ouvrir le pied, refermer le pied. Et ensuite, on va mettre la garde, ouais, et on va se retrouver à marcher autour du cercle. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va rajouter quelques petits éléments de subtilité dans tout ça. Puisqu'après, il va falloir faire demi-tour et partir dans l'autre sens. Donc déjà, la première chose, vous voyez, quand on veut démarrer de manière technique, hop, hop, je recommence. Transfert du poids du corps sur le pied qui est à l'extérieur, j'avance le pied qui est sur l'intérieur du cercle, les deux mains vont pointer, voilà. Là les mains vont tourner, et là je suis dans cette garde si particulière du Baguazhang. Sur le côté, alors que la garde du Xingyi Xuan est de face, donc là je suis bien sur le côté. Et on va tourner de cette manière-là. Oui, toc. Donc là je me suis rapproché du centre. Quand on va tourner, ben, tout simplement, soit je repars de l'autre côté, vous voyez, les mains vont vriller, revenir, et je vais repartir de l'autre côté. Mais en fait, le déplacement que l'on va plutôt travailler, c'est le fait de sortir du cercle. Vous voyez, je pose mon pied à l'extérieur, le pied est fermé, je vais croiser les mains, paume vers le ciel, je vais revenir paume vers la terre ou paume vers l'avant, et je vais continuer à tourner. Sortir du cercle, croiser, revenir dans le cercle. Vous voyez, en faisant ce mouvement-là, je suis sorti du cercle, je me suis éloigné de la circonférence, donc il va falloir que je revienne sur la circonférence. C'est la marche en cercle du bagua. On pourrait aussi sortir du cercle avec l'autre pied. Vous voyez, donc là, je suis sorti ici. Tac. Voilà, je pourrais imaginer sortir avec l'autre pied, posé. Voilà. Toute la question, c'est d'arriver à avoir cette capacité à ouvrir les pieds et d'être assez agile. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Alors, ce qu'il faudrait éviter de faire, en fait, c'est ça. Alors déjà, c'est se retrouver avec la poitrine dans le sens de la circonférence. Vous voyez? Voilà. Hop, tournez-vous au maximum. Pour ça, quand la garde, elle est travaillée en statique, voilà, elle est ici. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une vrille qui démarre à partir du bassin, et je me tourne vers mon partenaire, vers mon adversaire. Donc évitez de marcher
voilà, avec la poitrine ou le corps qui est dans l'axe de la circonférence. Ensuite, ce qui va être intéressant de rajouter, c'est de la souplesse au niveau des jambes, pour éviter de marcher, même si vous avez la poitrine qui est tournée, de marcher, voilà, j'exagère volontairement la marche, d'avoir une espèce de marche lourde. Voilà. L'idée, c'est de mettre en place un pas qu'on appelle le pas élastique. Je vais marcher juste comme ça en ligne droite. Voilà. Un pas très souple et très élastique qui met l'accent à la fois sur la poussée de la jambe arrière et la détente du pied vers l'avant, de manière à avoir quelque chose de très élastique qui s'étire et qui revient. Et là, vous remarquerez que pour que ma poitrine ici reste de face, vous voyez, il y a ce petit chassé ici. Si je le fais au ralenti, hein, et pas les deux pieds sur la circonférence. Voilà pour la marche en cercle du Bagua-Zhang. Alors vous allez me dire, pourquoi tourner? Pourquoi marcher de manière circulaire? On pourrait très bien rester dans quelque chose de linéaire ou travailler sur des esquives en ligne brisée, comme le fait le Xing Chuan, sortir de l'axe, revenir vers le centre. Ben, tout simplement parce que voilà, ces mouvements circulaires, ces déplacements circulaires vont me permettre de me déplacer de manière assez fluide et assez rapide, de naviguer quelque part, de tourner sur moi-même, partir sur l'avant, partir sur l'arrière. Vous voyez, il y a ce travail d'ouverture-fermeture des pieds qui va petit à petit me permettre de bouger très rapidement, voilà, et de partir dans toutes les directions de manière très souple et très fluide et puissante si à un moment donné il faut frapper, contrer, dévier. Donc on va travailler sur la mobilité et les changements de direction d'une manière très souple et très fluide. Voilà pour la marche en cercle du Bagua-Zhang.